Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous ne cesserons pas de remercier les membres de la communauté qui étudient avec nous les leçons de l'école du sabbat. Nous vous souhaitons déjà une bonne étude. Nous étudions cette semaine la leçon 7 qui a pour titre « Ta bonté s'élève jusqu'au ciel ». Verset à mémoriser. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Psaume 57, versets 10 et 11. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous réclamons ton Saint-Esprit parmi nous en ce matin pour comprendre ta parole. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le mardi 13 février 2024. La partie de la leçon a pour titre « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles ». Chers membres de la communauté, nous allons analyser ensemble le psaume 130 qui parle de l'attente avec patience ou impatience le secours de l'Éternel dans la détresse. Il fait partie des 15 psaumes, soit le psaume 120 à 134, ayant pour titre des cantiques des montées ou cantiques des degrés. Ces cantiques étaient probablement entonnés par des croyants de l'Ancien Testament lors des pèlerinages vers Jérusalem pour adorer Dieu. Le psaume 130, chers amis, nous fait réfléchir au pardon de Dieu. Le psalmiste, qui était probablement un pèlerin, était en détresse. Il était plongé dans une grande affliction à cause de ses péchés et ceux du peuple. Ils étaient vraiment loin de Dieu dans leurs agissements. Cela prenait une proportion telle qu'ils pourraient se séparer de Dieu pour toujours. Conscient de son état et de celui du peuple, il a fait appel à l'Éternel avec ces mots inscrits dans le psaume 130, versets 2 et 3. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Ce pèlerin savait que seul Dieu avait le pouvoir de non seulement pardonner le péché du peuple, mais aussi de garder son nom dans le livre de vie. De ce fait, il a imploré le pardon de l'Éternel comme le psalmiste David l'avait fait dans Psaume 51, versets 3 et 9. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. L'amour de Dieu pour l'humanité est intarissable. Malgré nos péchés, il nous pardonne. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. C'est plutôt nous qui sommes dans l'incapacité d'apprécier son amour infini pour nous. Selon Hans Calab-Ondel, le but de sa colère n'est pas de blesser, mais plutôt de guérir l'homme, non pas de détruire, mais de sauver le peuple de son alliance. Par conséquent, nous comprenons que Dieu est plus enclin de pardonner nos péchés que toute autre chose. Son objectif est de ramener le pécheur repentant à lui au lieu de le punir. Voilà pourquoi le psalmiste a dit « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Chers amis, notre adoration à Dieu doit se baser sur son amour pour nous au lieu de la peur d'être punis ou châtiés. Nous avons un Dieu d'amour qui peut nous pardonner. Par conséquent, nous devons attendre avec patience le secours de l'Éternel. L'auteur du questionnaire fait référence au mot hébreu bawad, qui signifie attendre, du mot hébreu pour espoir. Donc, attendre le secours de l'Éternel n'est pas un lancement au combat de la vie, mais c'est une culture de l'espoir que nous avons dans son intervention au moment opportun. Cette façon de voir les choses est fondée sur la parole de Dieu. Psaume 130, verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Nous devons attendre le secours de l'Éternel, la réponse du Dieu vivant, parce que nous avons la foi en sa parole. Somme toute de constater dans le psaume 130 que le psalmiste a fait un plaidoyer personnel et de surcroît pour sa communauté. Notre bien-être est indissociable de celui de notre communauté. Nous devons
prier non seulement pour nous autres, mais aussi pour notre communauté, parce que nous influençons nos communautés par l'action, mais notre communauté a également une influence sur nous. Enfin, mes chers amis, nous pouvons suivre le schéma de prière du pèlerin qui a reconnu ses péchés et ceux du peuple et qui s'est rapproché de l'Éternel, sachant qu'il est un Dieu compatissant, il est fidèle et juste pour renouveler son pardon à l'égard de ses enfants qui le cherchent avec humilité. Nous vous donnons rendez-vous à la partie du mercredi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci de nous avoir gratifiés de ta présence. Nous te remettons la journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.